L'émission d'aujourd'hui, je vous la présente à partir de Belgrade. Là derrière moi, c'est le Danube. Tandis qu'ici, ça s'appelle Rivière Sava. Et plus loin, il se rencontre avec le Danube. Je suis admiratif. Les amis, frères congolais que je trouve ici me disent que ici où nous sommes, avant c'était l'eau. Mais l'homme arrive à dompter la nature et construire des choses magnifiques. Porter la voix du Congo à travers le monde pour que le Congo puisse aller aussi de l'avant. Pour que le Congo puisse aussi se construire et nous donner des infrastructures comme tout ce que nous voyons là. On fait et pourquoi nous... Amis congolais, bonjour. Une émission de Belgrade où j'ai retrouvé mes compatriotes à qui je vais demander à tour de rôle de se présenter brièvement. Moi, je suis votre humble serviteur, je suis fonctionnaire d'État, Monsieur Jean-David Eli Malé. Je suis nouvellement promu directeur par les ordonnances du chef de l'État. Comme notre frère Tshibanda dit, il est venu aujourd'hui à Belgrade pour porter le message de paix que les Congolais nous voulons, pour que nous arrivions aussi à développer notre pays. Alors de cette occasion, à Belgrade, nous avons profité pour faire visiter qu'est-ce qui est devenu Belgrade. Parce qu'il y a 10 ans, Belgrade n'était pas sécurité aujourd'hui, parce qu'il était victime de toutes sortes d'embargos. Ils ont connu des bombardements comme vous avez lu dans l'histoire, en 1999. Alors, cette visite de Messepi, je crois que ça pourrait aussi lui apporter un plus dans ses publications, dans ses comptes, pour faire un peu une analogie par rapport à la situation qui se passe chez nous. Et à Belgrade aussi, qui a connu aussi cette situation d'embargo. Et aujourd'hui, c'est relevé. Et par la volonté du peuple, la volonté des dirigeants, dans des soucis de mieux faire pour donner le bien-être qu'il faut à leurs populations respectives. Monsieur Jean-Pierre Okeke, je suis à Belgrade. Nous sommes à Belgrade. Nous sommes en Serbie. Très content de rencontrer M. Tshibanda qui a répondu favorablement à notre appel. Nous l'avons appelé dans le cadre de la francophonie. Il va faire passer un message. Le message sera fort, ça sera ce soir. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2024. Il va faire passer un message approprié. Il y aura du monde, toutes les ambassades confondues, la population de Belgrade. Et le message, c'est pour porter le message du Congo. Dire un non aux velléités belliqueuses du Rwanda. C'est un grand pays avec un peuple très ingénieux. Ils ont une main-d'œuvre experte et qualifiée. D'ailleurs, la Serbie, c'est l'un des greniers de l'Union européenne. On pourrait aussi faire appel à la Serbie parce qu'ils ont déjà montré leur expertise au Congo. Ils ont construit les barrages de Bobaïbogo. C'est eux qui était à l'initiative de la construction de GKMI Développement. C'était les Serbes. Ah bon? Le premier 2G, GKMI Développement, il a étudié en Serbie. Oui. Les Serbes, ils sont généreux, hospitaliers et très travailleurs, même Serbes. Donc en Serbie, il y a une haute technologie. Vraiment des high-tech. Qu'est-ce qu'on pourrait imiter, nous, des Serbes? Des Serbes, nous pouvons imiter la façon de travailler. C'est un peuple travailleur. Ils vivent de l'agriculture. Mais de cette agriculture, ils sont en train de transformer aujourd'hui toute la ville. Ces quartiers, là où nous sommes ici, où nous tournons cette fois-ci cette émission, c'est un quartier avec un projet de 50 milliards d'euros. Ça doit être construit, transformé ici. Ça a peu de temps que ça a commencé, mais vous voyez maintenant comment les immeubles ont poussé. Et donc, il va de soi que nous puissions copier les bonnes habitudes. La Serbie en fait partie, bien entendu, des pays qui peuvent nous impulser, nous donner quand même de la matière pour que nous puissions faire quand même ça chez nous. Et ils sont dans la lutte, ils ne veulent pas céder à ce qui concerne le Kosovo. Ils ne veulent pas céder. C'est ce que nous devons aussi imiter, nous, Congolais. On ne peut pas céder une partie de notre territoire sous prétexte de pression
des pressions, quelles que soient les pressions des oppresseurs, des multinationaux? Je pense que le gouvernement congolais a tout intérêt de mettre à jour les accords bilatéraux qui étaient déjà initiés avec l'ancienne fédération de la Yougoslavie. Parce que la Serbie pourrait apporter beaucoup chez nous. Et nous avons eu aussi à discuter avec ces autorités qui étaient venues sur place ici pour chercher peut-être une trilogie dans le cadre de la coopération. Comme ils ont une expertise certifiée, chercher un fonds de moyens, nous sommes une pépinière de toutes les matières premières. Donc chez nous, ce qui est un peu d'argent, volonté politique et une main-d'œuvre qualifiée, on pourra faire tout, produire tout et transformer tout sur place. Donc je crois avec l'expertise des secteurs agricoles de Serbie, on pourrait faire beaucoup mieux avec d'immenses milliers de terres arables que nous avons chez nous. Comme ici à Saint-Belgrade, Nouvelle-Belgrade. C'est traversé par l'eau. Alors la partie ici comme ça, c'est une nouvelle Belgrade, la nouvelle ville. Oui. Et la partie qu'on a à droite, c'est la Seine-Ville. Oui.